Tu es le Père, que tu agisses pendant ce culte et conduis ton serviteur par le Saint-Esprit pour qu'il ne manque de rien pour pouvoir prêcher ta parole. Donne-lui une grande inspiration, que chacun de nous puisse recevoir ce qui vient de toi en ayant une grande inspiration et un grand zèle, et que nous soyons vraiment sincères devant toi. Je prie au nom de Jésus. L'œuvre de Dieu. Lisons le résumé du sermon d'aujourd'hui. Bien que Dieu soit le Seigneur de la vie, l'homme est un être dont la faiblesse décisive est mortelle et d'être dénué de vie. Rien en ce monde ne peut nous fournir la vie. C'est pourquoi la vie de Dieu est un besoin pressant pour nous. Dieu veut donner la vie à tous les hommes en envoyant Jésus-Christ au monde. Ce que nous devons donc chercher auprès de Dieu n'est pas ce qui est petit et satisfait la chair. L'œuvre de Dieu est de donner la vie et il opère continuellement à travers ceux qui possèdent sa vie jusqu'au dernier jour de ce monde. Dieu nous confia son œuvre. Nous, l'Église du Christ, devons continuer à la faire de toutes nos forces afin qu'un cœur rempli de gratitude. Cela signifie que le chemin pour la vie éternelle est ouvert finalement pour nous, une chose auparavant impossible. Rendons grâce en prenant toujours la vie qui est en nous comme la joie suprême. À l'aide d'une forte et fidèle puissance d'organisation, accomplissons loyalement l'œuvre de vie que Dieu nous donne. Devenons une Église qui fait réussir grandement l'œuvre de Dieu en y pratiquant avec zèle l'amour, la gentillesse, la considération et le respect. Parvenons à la vie éternelle en mangeant et buvant ainsi Jésus. 하나님이 주시는 생명의 일을 충실히 감당해 나가자. 사랑과 친절과 배려와 존중의 교회 생활을 열심히 익혀서 하나님의 일을 크게 성공시키는 교회가 되자. 이렇게 예수를 먹고 마시며 영생을 이루자. 아멘. 여러분과 나에게 Ce qui est le plus important pour nous, en fait, c'est cela. Dans le passé, après notre conversion, après que nous avons commencé à venir à l'Église, nous avons obtenu ce qui est le plus précieux pour nous. En fait, ceci ne peut pas être remplacé par une autre chose. Même si on perd tout dans ce monde, on ne peut pas abandonner cela. Alors, qu'est-ce que c'est ça, en fait? C'est la vie. Qu'est-ce que la vie? La vie dont je parle ici, contient la force de la vie. La vie est la vie en fait, mais cette vie-là contient la force de la vie. Donc même s'il y a une autre force qui agit contre cette vie-là, cette dernière ne disparaît pas. C'est la raison pour laquelle s'il y a cette vie-là, et rien ne peut pas faire disparaître cette vie, cet être. Par exemple, lorsque j'étais adolescent, et quelqu'un m'a amené un enfant. Il était très malade. Ce petit enfant qui était âgé de 4 ans ou 5 ans était très malade. Il est venu avec son père qui était pasteur. Alors j'ai prié pour lui, pour cet enfant. Et cet enfant ne pouvait pas bien dormir pendant toute la nuit. Et le lendemain, son enfant
est mort. Alors son père était vraiment dans une grande tristesse et en étant assis. Et tu ne peux pas oublier en fait cette affaire. L'enfant pouvait bouger avant de mourir et il parlait un peu et il pouvait regarder des choses aussi, mais je pense que il était déjà sans vie, même s'il bougeait un peu. Mais il n'était pas totalement mort. Mais plusieurs heures après, il avait perdu toute sa vie. Il était mort en fait. Donc, lorsque j'ai vu cet enfant-là, et je me suis rendu compte de l'importance de la vie. Un autre exemple, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, par le passé, en fait, il y a beaucoup de voitures qui sont tombées en panne. Aujourd'hui, la qualité de la voiture est très bonne, donc il y a peu de voitures qui tombent en panne, mais dans le passé, lorsqu'on conduisait la voiture, cette dernière tombait facilement en panne. Alors, si la voiture tombe en panne, on est très embarrassé, on est très étonné. Et bien sûr, la voiture peut rouler, mais elle peut s'arrêter à tout moment parce qu'elle est déjà tombée en panne. Et puis pour les animaux inférieurs, ces animaux ne peuvent pas réagir en fait, et ces animaux inférieurs, par exemple, la poule, peuvent réagir même après leur mort. Mais ils ne sont pas vivants, hein. Ils ne sont pas en vie, mais même s'ils sont déjà morts, ils peuvent réagir. Voilà, en fait, j'ai donc pris l'exemple de la vie biologique. Mais ce n'était pas en fait la question de la vie fondamentale. Mais en fait, nous n'avons pas la vie fondamentale parce que nous l'avons perdue. En fait, nous avons pensé que nous étions en vie. Mais cette vie nous avait été partie de nous. C'est ce dont nous devons nous souvenir. Si on n'a pas encore la vie perdue, en fait, après le soir, après le matin, et nous allons partir définitivement. Même si nous sommes encore en vie, il ne faut pas penser à tort que nous pouvons avoir la vie pour l'éternité, parce que cette vie-là est limitée, est temporaire. Mais, et puis, si on n'a pas la vie, et on partira définitivement, mais ce n'est pas la fin définitive, parce que nos êtres ne disparaissent pas, même si nous mourrons. Nous devons passer à une autre étape. Donc, c'est quelque chose de redoutable. Donc, il faut que nous ayons cette vie-là, parce qu'il est vraiment redoutable de passer à une autre étape. Qu'est-ce que la vie? La vie que nous pouvons imaginer. C'est une vie qu'on ne peut pas obtenir difficilement. On ne peut pas obtenir facilement, en fait. Les anges ne donnent pas la vie parce que ces anges ont été aussi créés. En fait, lors de la création, ils ont obtenu une vie avec laquelle ils vivent
jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas la puissance de nous donner la vie et ils n'ont pas la vie à nous donner non plus. 오직 생명을 주시는 분은 하나님. Seul Dieu peut nous donner la vie. 우리가 잘 알고 있는 우리 하나님. Et alors, le Dieu que nous connaissons très bien nous donne la vie. Nous sommes des créatures. Lorsque nous avons été créés, nous avons obtenu la vie, mais cette vie a été déjà perdue. Collectivement, nous avons perdu cette vie-là. 그래서 지금 여러분과 내가 Donc, 갖고 있는 우리 생명은 la vie que nous avons, la vie que nous possédons, qu'est-ce que c'est? 그럼 또 주가하고 또 주시는 그런 생명. En fait, notre Dieu 피조물에게 주어졌던 그런 생명이 아닙니다. 별개의 것이에요. que nous avons obtenu n'est pas la vie qui avait été donnée aux créatures, parce que la vie que nous avons obtenue, c'est la vie de Dieu avec laquelle nous vivons. Dans Galates chapitre 2, verset 20, 내가 사는 것이 아니요 ce n'est pas moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. 하나님은 우리에게 Notre Dieu 생명을 너도 이렇게 분배해 주는 독립적으로 생명을 나눠 주는 것이 아닙니다. 그렇게 된 생명은 Notre Dieu ne nous distribue pas la vie. 소실해 버렸어요. Et en fait, nous l'avons déjà perdue. 지금 우리가 가진 생명은 La vie que nous possédons, 분배받은 것이 et ce n'est pas la vie distribuée par Dieu aux hommes. En fait, nous sommes entrés en Jésus-Christ avec la vie de Jésus que nous vivons. 예수님과 헤어지면은 Donc, si nous sommes séparés de Jésus, nous ne pouvons que mourir. 예수님과 조금 거리가 있어서 그 주변에만 맴돌고 있다면은 대단히 위험한 것입니다. 자, 그런 것이에요. 우리가 Et 그래서 si nous sommes en dehors de Jésus, c'est très dangereux. Donc, la vie que nous avons est vraiment précieuse et glorieuse. 무가치한 껍데기 안에 모시기엔 너무 큰 것이죠. Alors, c'est une vie trop grande que nous 가진 pouvons 함부로 누가 빼앗아서 y contenir. Personne ne peut 사랑에 관한 말씀. ôter de nous cette vie. 여기에 또 걸맞는 말씀이에요. 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? Qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? 우리의 생명을 Cela signifie que qui pourra ôter de nous la vie? 환난이나 공고나 기근이나 Quoi qu'il arrive, 뭐 위협이 les tribulations, le danger, l'épée, la persécution ne 어떤 힘도 peuvent pas 상하지 못하고 우리가 nous nuire. Nous pouvons aisément vaincre tous ces maux. C'est parce que nous avons la vie de Jésus-Christ avec laquelle nous pouvons aisément sortir vainqueurs de toutes les circonstances. 하나님의 사랑에서 우리를 Rien ne peut pas nous séparer de Jésus-Christ, de l'amour de Dieu. Cette personne ne peut pas ôter de nous la vie. 우리가 가진 생명 참으로 우리 구분된 자들이에요. 그 생명을 가지고 있으니 그래서 겉모습으로는 표가 나지 않지만 확실히 내용은 다른 자들이에요. 생명을 가진 자들. 그래서 여러분과 나의 마땅한 Donc nous sommes ceux qui possèdent la vie. 한 가지 이 자세가 있는데 Et alors l'attitude que nous devons adopter, c'est quoi? C'est 기뻐하시기 바랍니다. nous réjouir. J'espère que vous pouvez vous réjouir. Ensuite, nous devons 기뻐하시기 바랍니다. nous vanter de ce que nous avons. Hein. C'est parce que 영광의 신분이 있어요. notre statut est glorieux. Nous devons donc en être fiers. Donc, il ne faut pas nuire à ce statut à tort à travers. 그러니 요만한 일에 쓰러져서는 안 될 것입니다. Il ne faut pas que nous tombions donc à cause d'une petite chose. 일어났는데 예수 그리스도는 나한테 무엇이지? 그때 여러분이 머릿속에 예수 그리스도는 나의 Lorsqu'on se réveille, il faut penser à Jésus. Alors, qui est Jésus-Christ pour nous? En fait, il est le Seigneur et le Sauveur. Si on confesse comme ça, nous avons la vie. 문제에서 막 Et puis, lorsqu'on travaille, on peut être dans des situations difficiles. 일은 계속 나쁘게 Alors, rien ne marche. 되는데 여러분이 Et la situation empire. À ce moment-là, il faut penser à Jésus qui, en tant que notre Seigneur et Sauveur, à ce moment-là, c'est parce que nous pouvons nous rendre compte que nous avons la vie de Jésus en nous.
Donc, 여기 있는 분들이 여기 길거리에서 보는 사람이랑 같은 사람이 아니에요. il ne faut pas penser à tort que 너무 눈 얼굴 이렇게 들이대고 nos voisins 살짝 euh, 눈을 찢어서 보시기 바랍니다. 그래서 이분들은 보통 분들이 아니에요. donc, en fait, nous ne sommes pas banaux, nous sommes exceptionnels. Vos voisins aussi, c'est parce que nous avons la vie de Jésus-Christ. Donc, notre statut ne peut pas être méprisé. 특별한 분들이에요. C'est une question 특별하게 très importante. Hein. Nous sommes vraiment exceptionnels parce qu'il y a des raisons pour lesquelles nous devons être traités comme spéciaux. 옛날의 삶과는 다른 Parce que la vie que nous menons n'est pas la même de celle que nous avions menée dans le passé, parce que nous vivons aujourd'hui avec notre 말고 Dieu. Donc, 우리에게 영생을 il ne faut pas... 찾으며 살아야 됩니다. il faut chercher le Dieu qui nous donne la vie éternelle. 우리 예수 Il ne faut pas vivre de manière charnelle. 이유는 Pourquoi Jésus nous a sauvés? La première raison, c'est... 우리에게 우리의 육신에 도움을 주려고 하신 것이 아니라 En fait, 생명을 Jésus est venu pour nous donner la vie, non pas pour nous aider à réussir dans ce monde. Et la deuxième raison pour laquelle il nous a sauvés, c'est qu'il voulait nous donner la vie éternelle pour que nous puissions vivre éternellement. 그래서 성경 말씀에 Et la Bible dit, mes frères, nous sommes endettés. 이 빚을 생각하자. Il faut que nous pensions à cette dette. Il ne faut pas que nous soyons trompés par le désir charnel, parce que si nous vivons selon la chair, nous périrons absolument. C'est-à-dire que nous allons perdre la vie. 영으로서 행실을 Mais si nous vivons selon l'esprit, nous pourrons vivre 몸의 욕심을 따라 parce que 가는 그런 행실을 죽이면은 si nous, 생명을 지키리니 nous pouvons garder la vie, si nous, en fait, vivons selon l'esprit, 새 헌부대에 두는 자가 없나니 il n'y a personne qui met le vin nouveau dans une vieille outre. Parce que si on le fait, on perdra même le nouveau vin et le vieil outre sera déchiré. Donc il faut que nous mettions le vin nouveau dans une nouvelle outre. 우리의 이새 내용은 모르지만 우리 새 삶이죠. 우리 새 삶에 C'est une nouvelle vie que nous vivons, que nous menons en fait. 생명에다 넣어줘야 돼요. Il faut que cette vie-là soit mise 생명에다가 우리 새 삶은 투자해야 돼요. 열매를 축적하듯이. dans une nouvelle vie. 사랑하는 여러분, 먼저 여러분과 나는 하나님의 이 생명 Il faut que nous soyons sûrs du fait que Dieu nous a donné la vie. Ça doit être notre attitude. 감사하셔야 돼요. Il faut que nous rendions grâce à Dieu qui nous a donné cette vie-là. 감사합니다. Il faut que nous commencions une journée en rendant grâce à Dieu. Et puis ensuite, il faut que nous considérions comme très précieuse la vie que Dieu nous a donnée. Il faut glorifier notre Dieu. Rendons grâce à Dieu, rendons gloire à Dieu. 오늘 제일 중요한 문제. Ce qui est le plus important pour aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est cela. Mais 구원받았다고 해서 même si on a obtenu le salut, 구원받았다고 해서 영생이 이른 것은 on n'a pas encore atteint la vie éternelle. 아닌 것 같아요. 성경에 그렇게 말씀하고 있어요. 구원 이퀄 영생 Le salut est égal à la vie éternelle? Non. 그렇게 표현하고 있지는 않아요. Ce n'est pas le contenu de la Bible. 구원이 부족하다는 건 아닙니다. Cela ne signifie pas que le salut de Jésus est insuffisant. 구원에도 남죠. En fait, Jésus peut sauver même 1000 fois le monde avec son mérite. Mais le salut n'est pas la vie éternelle. Il faut être clair là-dessus. Le salut n'est pas la vie éternelle. 성경에 La Bible dit dans le Nouveau Testament, le salut, 구원받은 것은 영생을 이미 얻은 것이다. en fait, si on a été sauvé, on a déjà obtenu la vie éternelle. Non, ça, c'est pas vrai, ça. Parce que si on lit attentivement le Nouveau Testament, on pourra comprendre ce point de manière correcte. 그렇지 않다는 말이 4배. En fait, il y a,
80% de la parole, des paroles du Nouveau Testament disent que le salut n'est pas la vie éternelle. Hein. Seulement 20% de la parole du Nouveau Testament disent que le salut est la vie éternelle. Donc voilà, essayons un peu de comprendre la vérité. Si vous abandonnez tout ce que vous possédez, et je vais vous donner au centuple, et vous aurez la vie éternelle aussi. C'est ainsi que, puisque nous avons cru en Dieu, nous devons abandonner beaucoup de choses. Donc, si nous le faisons, nous aurons la vie éternelle. C'est ce qui est dit dans la Bible. C'est ça la signification. Hein? Et ensuite, lorsque nous vivons dans ce monde, nous devons être très fiers aux petites choses et nous devons aussi penser aux plus petits. Hein? Alors, si nous agissons de cette sorte, nous aurons la vie éternelle. Le Fils de l'homme va juger au dernier jour. Alors, hériter du royaume des cieux, cela signifie ayez la vie éternelle. Jésus a dit à ce qui est à gauche, vous entrez dans le feu éternel, vous n'aurez pas la vie éternelle. C'est ainsi que Jésus a fait la distinction entre ceux qui sont à droite et ceux qui sont à gauche. Lorsque j'avais faim, lorsque j'avais soif, lorsque j'étais malade, lorsque j'étais vagabond, lorsque j'étais en prison, vous n'avez pas pensé à moi. Donc, vous allez entrer dans la perdition éternelle, mais les justes, ils entreront dans la vie éternelle. C'est ainsi que, en fait, il fallait qu'on visite les malades et il faut aussi secourir à ceux qui sont en difficulté. Et si nous le faisons, nous aurons la vie éternelle. Et après avoir écouté la parole du Seigneur, il faut que nous travaillions pour avoir la vie éternelle. Et c'est ce qui est dit dans le texte, l'évangile de Jean, verset. Donc, il faut que nous travaillions non pas pour le pain qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Alors, celle que le Fils de l'homme nous donnera. Et verset 27. Donc, travailler, non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Et alors, celui qui aime sa vie la perdra, mais celui qui haït sa vie pourra subsister et pourra conserver cette vie-là. Donc, cette parole concerne ceux qui sont des incroyants. Si on est trop attaché à sa propre vie, ne peut pas avoir la vie éternelle. Il ne faut pas qu'on soit attaché à ce qui se corrompt. Il ne faut pas que nous soyons paresseux. Il faut travailler. À ce moment-là, on aura la vie éternelle et il faut faire les œuvres saintes avec patience. Il ne faut pas tromper les autres. Et nous devons aussi semer avec patience. Mais si on sème par le Saint-Esprit, on pourra ramasser, récolter la vie éternelle. Il faut faire le bien, et parce que si le temps vient, on pourra ramasser, on pourra récolter. Donc il faut faire de bonnes œuvres. Galates, c'est ce qui est dit dans Galates. C'est pourquoi il faut faire des œuvres saintes et patienter, faire de bonnes œuvres. Ensuite, on aura la vie éternelle. Même si on croit,
Il faut qu'on bénéficie de la miséricorde de Jésus. Jude chapitre 1 verset 20. Édifiez-vous sur la foi bien sainte, priez par le Saint-Esprit et préservez-vous vous-même pour atteindre la vie éternelle et attendez maintenant la miséricorde de Jésus pour entrer enfin dans la vie éternelle. Il y a une période qui s'impose pour pouvoir arriver à la vie éternelle. Vous dites, ah, j'ai été sauvé, donc tout a été fini. Mais ce n'est pas encore la fin, définitive. Par exemple, on rend le culte d'une manière incomplète et on donne les offrandes et on part ensuite avant que le culte soit bien terminé. Mais si on a la vie de Jésus, il ne faut pas consommer cette vie d'une telle sorte. Les gens disent, si on travaille beaucoup à l'église et si on sert les autres au sein de l'église, on peut être critiqué par quelqu'un d'autre. Ce n'est pas la peine de vivre d'une telle manière. Il suffit de rendre le culte. Mais Dieu ne peut pas être trompé et puis Dieu ne peut pas être méprisé non plus. Donc il ne faut pas faire de la sorte. Eux, en fait, ils ne sont pas bien appris les bases de la vie, de la foi. C'est pourquoi ils agissent. Et alors, si on a été sauvé, alors c'est fini. Mais ce n'est pas encore la fin. Vous dites, le salut n'est pas insuffisant. En fait, même si le salut n'est pas la fin, le salut n'est pas insuffisant. Ce que nous devons faire, si on a été sauvé, il faut attendre la vie éternelle en travaillant aux œuvres de Dieu. Donc voilà, c'est ça la différence entre le salut et la vie éternelle. Puisque vous avez été sauvé, vous devez maintenant commencer la vie de la vie éternelle. Et puis passer maintenant à l'acte. Nous sommes ceux qui travaillent aux œuvres de Dieu et Dieu nous aide. Sur ce thème-là, je ne vais pas prolonger parce que vous, en fait, lorsque je parle des œuvres de l'Église, voilà, il faut que vous y travaillez. Si on y travaille, Dieu va agir dans notre vie. Si nous aidons l'Église du Christ, et si nous faisons les œuvres de Dieu, et notre relation avec Dieu peut se maintenir. Dieu travaille en nous montrant des signes, des prodiges. Les autres ne peuvent pas connaître cette grâce, mais nous connaissons cette grâce. Et c'est la relation entre Dieu et nous. Dieu est bien exact. En fait, si on est très occupé dans ce monde, on peut penser à tout que je ne peux pas investir mon énergie, mon argent dans les œuvres de Dieu. Ça, c'est pas bien ça. Il ne faut pas que nous soyons préoccupés par les choses terrestres. Et il faut que nous soyons vraiment concentrés sur la relation, sur notre relation avec Dieu. Donc il faut que nous plaisions à notre Dieu. C'est ça la signification de notre vie. Par le passé, nous ne pouvions même pas dire à Dieu qu'il nous donne la vie éternelle. On disait dans le passé, est-ce que pourrais-je vivre éternellement? Pourrais-je vivre éternellement? Est-ce que c'est vrai ou pas? Et on ne pouvait même pas poser cette question parce qu'on avait été dans une grande détresse. Mais aujourd'hui, la porte de la vie éternelle a été ouverte. Et donc, il faut que nous marchions avec le Seigneur Jésus pour y atteindre. L'Église est le rassemblement de ceux qui donnent la vie.
생명을 전하는 자들. Nous prêchons la vie de Jésus-Christ, que nous la prêchons, 사람들이 받을 수 있도록 et pour que les gens puissent obtenir la vie de Dieu. 행위가 바로 Cette action, cet acte nous mène à la vie éternelle. En d'autres mots, 영원 구원의 삶이 영생의 길입니다. et on peut obtenir la vie éternelle et en évangélisant, en sauvant les âmes. Pour ce faire, 알아서 하는 것은 chacun de nous 잘 이루어질 수도 없고 그냥 옳지 않습니다. doit agir selon les instructions de l'Église. Parce qu'on ne peut pas vivre ainsi selon à notre gré. Hein. Et, il faut un système. Et ce système est l'Église. 이와 같이 Donc, il faut que nous agissions selon les instructions de l'Église. Il faut que chacun de nous constitue un seul corps. Romains chapitre 12, verset 9. 여기 이렇게 중요한 말씀인데 C'est une parole très importante. Hein? 우리 번역으로는 조금 힘이 없네요. 여기는 Et 대체적으로 훨씬 다른 번역보다 힘이 많은 부분이 많은데 je pense que la traduction coréenne est plus puissante que la traduction de notre langue. 힘이 있게 Mais ce verset est un peu exceptionnel. 주 안에서 그리스도 안에서 Romains 12, 9, la traduction en anglais est meilleure que la traduction coréenne. Donc, we who are many form ceux, nous qui sommes nombreux et devons constituer un seul corps, c'est ce qui est dit dans la Bible. Il y a beaucoup de membres et qui constituent un seul corps. Et chaque the others. 한 멤버가 membre 전체에게 속한 거야. appartient 멤버가 모든 다른 사람에게 속하는 거야. 상상할 수 있죠. 핏줄이 다 통해 있는 à un seul corps. Donc, tous les membres sont reliés l'un à l'autre. 주님의 교회의 이런 모습을 Donc, voilà, c'est ce qui est 우리 이런 모습이 돼야 됩니다. 그렇게 하실 수 dit 있습니까? dans la Bible. Donc, est-ce que vous pouvez le faire? 무슨 뜻을 받더라. 그렇게 Il faut que nous acceptions la volonté de Dieu et agissions selon sa volonté. 이렇게 요약을 해서 Donc voilà, 보여드리겠습니다. 자, 여러분이 잘 이해하셨는지 모르겠어요. je ne sais pas si vous avez bien compris. Regardons l'image. 자, 생명을 주는 일은 Donner la vie, c'est l'œuvre de Dieu. 생명을 주는 일은 Donner la vie, c'est l'œuvre de Dieu. 생명을 전하는 일은 Donner la vie, c'est notre travail. 하는 일은 Ce que nous faisons, c'est accomplir les œuvres de Dieu. 이코르 이렇게 하는 삶 Vivre de telle sorte, c'est le chemin qui nous mène à la vie éternelle. 여러분 다 오늘 말씀을 통해서 여기까지 이해하고 계셨습니까? Est-ce que vous avez bien compris? 감사해요. 그럼 잘 들으셨네. 아니면은 다시 시작하려고 했는데 다행입니다. 자, 다시 한번 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다. Lisons encore une fois. Donner la vie, c'est l'œuvre de Dieu. 하나님 Prêcher la vie, c'est notre travail. 해야 할 일. Ce que nous faisons, c'est accomplir les œuvres de Dieu et vivre de telle sorte, c'est le chemin de la vie éternelle pour nous. 할렐루야. Alléluia. 그래서 우리는 여러분과 나는 영생. Donc vous et moi sommes en train d'aller à la vie éternelle 으로 체험하고 있어요. et nous expérimentons la vie de Dieu en temps réel. C'est une grande expérience qui est étonnante. Et nous avons été en fait appelés par Dieu en tant que ses ambassadeurs. 하나님의 일을 Alors les appelés, 감심을 받은 ceux qui ont été appelés par Dieu 거기에 많은 pour l'accomplissement de ses œuvres, devons avoir une personnalité adéquate. 올바르게 준비해야 되는 Il faut que nous préparions notre personnalité pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu et ses œuvres. 우리의 영감도 인격에 담고 Notre inspiration, nos œuvres doivent être contenues dans notre personnalité. 그런데 우리 교회에 이기적인 사람이 한 사람이라도 있으면 S'il y a un membre de l'Église qui est égoïste, 일을 하는데
어려움을 겪게 돼요. 교회 전체의 사명 감당에 어느 정도 장애. Cela pourrait mettre en péril toute l'Église à cause d'une seule personne dont la personnalité est égoïste. 전체를 위해서 자신을 희생적으로 내주어야 됩니다. Il faut que nous sachions nous sacrifier 모두가 nous-mêmes pour les autres. En fait, je vous fais confiance. 자, 정리하는 마당에서 어떤 분이 이렇게 이런 얘기를 하더라고 해서 제가 들었어요. 이분이 아유 우리 감독님 이거 참 말씀 Quelqu'un a dit 배려에만 참 l'évêque Sogyan Kim 열심히 하고 parlait beaucoup de l'importance de la bienveillance. Alors moi, en fait, 어떻게 하는 거예요? 하고 물어봐요. j'ai bien retenu cette parole. Mais comment nous pouvons être bienveillants vis-à-vis des autres? 잘 못 가르쳐서 그렇겠죠, 제가. Je pense que je n'ai pas bien enseigné et c'est pourquoi il est dans l'ignorance. 이제 그러다 보면은 계속 이제 많은 또 소중한 시간을 또 그런 데 할애할까 봐. Mais je ne peux pas en parler trop, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, moi, en fait, je confie ce travail au ministre et au pasteur assistant. 일부러 노력을 해서 배워야 될 것입니다. Il faut que nous fassions un petit effort pour pouvoir apprendre une attitude bienveillante. 짝사랑하는 사람에게 Par exemple, si on aime quelqu'un, hein, et quelle attitude pouvons-nous adopter? 여러분 다 경험이 있잖아요. 누구나 다. Je pense que vous avez déjà aimé quelqu'un par le passé, lorsque nous avons été élèves et collégiens, on avait aimé un enseignant, par exemple. 근데 그 앞에 가서 최부 선생님 그 앞에 와서 선생님 이렇게 틀으면 안 되겠죠, 그렇죠? 또 거기서 선생님 여기 묻었네 이렇게 놀리면은 안 될 것입니다. 다 끝난 거죠. On ne peut pas moquer ce professeur 맞아 깨지는 거잖아요. et on ne peut pas agir en n'importe quelle manière devant l'enseignant que nous aimons. 이렇게 Et on fait beaucoup d'attention aux professeurs que nous aimons, n'est-ce pas? Nous devenons très prudents et aimables, n'est-ce pas? Donc c'est ça l'attitude que nous devons adopter hein, pour être bienveillants vis-à-vis des autres. 천사가 방문하는 일이 있을 수 있어요. Et puis on peut servir un ange, par exemple, hein, et, à notre insu. 천사다 하고 누가 알리지 않습니다. En fait, l'ange ne dit pas je suis un ange. Il faut faire toujours attention parce que lorsque nous servons quelqu'un, et ce dernier peut être un ange. 합시다. 그렇게 합시다. 누가 얘기했는데 아니지. 아니야. 이렇게 하고 자기 생각대로 한다면은 내가 왕년에 또 이렇게 Et si en fait on ne peut pas agir selon l'accord collectif, et si on veut faire valoir son propre idée, ça c'est pas bonne attitude. Hein? 그러면 하나님에게 직통으로 연결돼 갖고 이거 씻을 수 없는 오명을 쌓게 돼. 그거는 씻을 수 없는 것이에요. 실수하면 큰일입니다. Il ne faut pas que nous mettions des erreurs. Donc, chaque fois que nous servons quelqu'un, il faut penser que cette personne peut être un ange. Et alors, il faut que notre vie soit différente de celle du passé. 그러나 그러면서도 우리 주의 교회 안에 성도들에게 더 끝없는 더 하나님은 애정을 주을 것을 성경이 거의 분명시하게 명시하고 강조하고 있기 때문에 저는 이렇게 또 말씀드립니다. 아무래도 여러분 우리 이단이라 그래서 Notre Église est traitée comme une hérésie. On souffre donc beaucoup. Donc, 어떻게 하더라도 여기 와서는 꼭 성도들 잘 섬겨주시기 바랍니다. il faut bien servir les autres 밖에서는 dans l'Église. 부러져라 뭐 이렇게 할 수도 모르겠어요. 나는 상관 안 하겠습니다. En dehors de l'Église, je ne peux pas vous donner des instructions concernant l'attitude que vous devez adopter en dehors de l'Église, mais dans l'Église, il faut que nous soyons très aimables et bienveillants vis-à-vis des autres. Pour cela, il faut que nous soyons entraînés, formés, et il faut faire des exercices pour pouvoir arriver à notre objectif. 악의 누룩은 심하게 잘
번져갑니다. 자, 그래서 우리 교회는 이런 간증을 많이 해서 제가 이런 소스를 통해 저런 소스를 통해서 이런 간증들을 많이 들었으면 좋겠어요. 어떤 간증이냐 하면은 바로 이런 거 제가 비밀 문서로 앞으로 이렇게 됐으면 좋겠다고 비밀 문서로 작성한 것이 있어요. En fait, j'ai rédigé un document confidentiel. Je ne sais pas si vous pouvez décoder ce texte. Si vous avez bien inspiré, vous pouvez décoder ce texte. 복잡한 비밀 문서로 한 Mais 것이 regardez ce document confidentiel. 전혀 무슨 말인지 모르겠죠. En fait, je pense que vous ne pouvez pas bien comprendre ce texte. Voilà, je dis, 알아보시는 분 있어요? 영감 굉장한가 본데. 자, 우리 한 교인의 말이겠죠. 내가 이 영혼에게 이렇게 행했다. lorsque j'ai agi d'une telle sorte à une âme, cette âme a dit, je suis sûr que l'Église Songnak m'aime. 그리고는 Et j'ai commencé à aimer à aller à l'église Songnak. 얼마 후부터는 Quelques instants après, il a commencé à rendre grâce, à rendre gloire à notre Seigneur Jésus avec sincérité. Mais alors, ces jours-ci, c'est lui-même qui veut distribuer son amour aux autres, 그는 à l'église. Alors maintenant, il agit mieux que moi. Et il est meilleur que moi. Alors moi, je l'encourage et je le soutiens. 이런 간증을 할 때에 Voilà, donc c'est un témoignage. 반드시 À ce moment-là, 언젠가 창세로부터 너를 위하여 예비된 그 나라를 상속하라 하실 것입니다. en fait, Jésus nous dira, héritez du royaume des cieux qui a été préparé lors de la création et vivez éternellement. 이런 Mes bien-aimés, 바랍니다. et alors j'espère que vous pourrez avoir cette attitude. Alléluia. 그래서 우린 이 세대를 본받지 말고 Il ne faut pas imiter cette génération, il faut que notre cœur soit bien transformé pour que ces œuvres soient bien accomplies et réussies. Alléluia. 오늘 본문의 말씀에도 예수 Dans le texte qu'on a lu, on parle quoi en fait? 예수께서 On parle lorsqu'il a opéré des signes, des prodiges. En fait, il y avait une grande foule qui le suivait. 그들이 마음이 Alors parce que Jésus avait a montré un grand signe avec 12 poissons et 5 pains, mais lorsque Jésus a vu leur cœur n'était pas correct. Parce que ces gens-là ont pensé à beaucoup de choses mondaines, charnelles. Mais Jésus est venu dans ce monde pour nous donner la vie qui venait des cieux. Donc Jésus a été très déçu par ces gens-là, parce que eux, en fait, ils s'intéressaient à ce qui est corruptible, non pas à ce qui était incorruptible. Il fallait qu'ils connaissent et voient le pain qui 이면에 쭉 venait du ciel, 구절까지 쭉 보면은 하나님으로부터 온 생명이야. la vie qui est venue de Dieu. 나를 통해서 저들을 살리려 하신다. 영생하도록 하려 하신다. Nous a été donné pour que nous puissions vivre éternellement. C'est ce que Jésus nous a dit. Donc, il faut que nous soyons bien, connaissons bien la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Veuillez vous lever. 하나님의 주신 일들이 잘 Il faut que les œuvres de Dieu se déroulent avec succès. 정말 우리가 영생을 얻기 위해요. 우리 주신 생명을 소중하게 여기고 Il faut que nous considérions la vie comme très précieuse et dépendons de sa miséricorde pour que nous puissions accomplir les œuvres de Dieu. 교회를 위해서 기도합시다. Prions pour l'Église, pour nos âmes, prions tous ensemble. 도와주시옵소서. 하나님 아버지 도와주시옵소서. 우리 교회를 도와주시사 우리 모두에게 주신 하나님의 일을 잘 감당하기 원하오니 하나님께서 역사해 주시고 이 세상에 전에 있었던 우리의 그런 세상에 살고 생명이 없었던 살던 그 당시에 그런 삶을 우리가 연결하지 않도록 도와주십시오. 정말 영생을 위하여 우리를 도우시는 하나님과 함께 걷는 자들 다 되도록 역사하시고 도와주시옵소서. 도와주시옵소서. 여러분 저와 내가 30초 혹은 40초 동안 다시 기도합시다. Prions pendant 30 ou 40 secondes. 교회에는 L'Église
수천 년부터 그렇게 해왔어요. 소리쳐서 Il 함께 faut prier ensemble, à une voix très, très élevée. 입만 열고 Il ne suffit pas d'ouvrir notre bouche d'une manière légère. 힘줘서 하지 않는 기도는 기도도 아니고 Et en fait, il faut prier 소리 내주세요. fortement de toutes nos forces. 그렇게 합시다. 잠시만 Prions donc à voix haute. 다 함께 해주세요. 다 같이 합심하여 Prions 기도합니다. tous ensemble à voix haute.